bienvenue sur la chaîne Tuto Android FR, donc chaîne dédiée justement à différents tutoriels sur le système Android. Donc le but de cette chaîne justement de vous apprendre pas à devenir des développeurs super poussés du système, mais simplement à pouvoir vous débrouiller avec le système, faire un peu ce que vous avez envie avec votre téléphone. Donc cette chaîne est accessible à tout le monde puisque je compte partir des bases vraiment du système jusqu'à des tutos un petit peu plus poussés sur la fin. Donc pour ce premier tuto, nous allons nous intéresser à la structure d'un smartphone sous Android, donc de quoi est composé le système globalement, on ne va pas rentrer dans les détails, le rôle de chacune des parties, présenté rapidement, et l'explication du vocabulaire couramment utilisé par ceux qui développent un peu sur Android et qui s'amusent à changer leur système, pour que vous soyez un petit peu plus à l'aise avec ce vocabulaire là, et aussi pour que je n'ai pas à me répéter dans tous les tutoriels suivants. Donc il faut savoir que le système Android est composé de 4 parties. Donc bien sûr la partie la plus importante c'est le noyau Android, donc le noyau Android qui varie seulement d'une version d'Android à l'autre, par exemple, le dernier noyau en date, c'est Ice Cream Sandwich, là je parle pour les téléphones. Nous avons ensuite le kernel, qui va s'occuper du comportement du téléphone dans sa globalité. Nous avons ensuite la ROM, donc, plutôt pour ce qui est interface utilisateur, et enfin le launcher. Donc maintenant je vais présenter rapidement chacune de ces étapes, excepté le noyau Android, tout ça j'y reviendrai plus tard, parce que c'est quand même plus poussé que le reste. On va commencer par le kernel. Le kernel, qu'est-ce que c'est? C'est la partie la plus importante de votre téléphone. C'est ce qui définit le comportement global du système, et c'est très important suivant vos attentes, c'est-à-dire par exemple c'est le kernel qui va définir les performances 3D de votre téléphone, qui va définir également la consommation de la batterie. Donc par exemple, si vous voulez un peu personnaliser votre téléphone, si vous voulez un téléphone dont la batterie tienne plus longtemps, ou un téléphone qui puisse faire tourner des jeux en 3D à pleine puissance ou autre, et ben c'est sur le kernel qu'il faut se pencher afin de choisir le meilleur kernel possible. Nous avons ensuite la ROM. Donc la ROM, première chose à savoir, c'est que c'est différent de la ROM d'un ordinateur, ce n'est pas une mémoire. C'est plutôt ce qui va définir tout ce qui est l'interface utilisateur, c'est ce qui fait le lien entre la machine et l'utilisateur, et on peut la comparer justement au système d'exploitation pour les ordinateurs. Donc par exemple, quand vous allumez votre ordinateur, au début vous avez le boot normal de l'ordinateur, et ensuite le système d'exploitation qui se lance, donc par exemple Windows, la petite animation de Windows qui se lance, et ensuite vous avez le système d'exploitation qui se lance. La ROM c'est un peu ça en fait, c'est tout ce qui fait le lien entre le système Android et l'utilisateur. Je vais ensuite parler de la dernière partie, un peu moins intéressante, c'est le launcher. Donc c'est la partie la plus superficielle, parce que c'est tout ce qui va concerner simplement les animations de défilement, les transitions, les icônes aussi. Les icônes peuvent changer suivant le launcher. Il faut savoir qu'ils sont très faciles à changer les launchers, parce que simplement on peut même les trouver sous forme d'application sur les markets. Donc je vous ai donné en exemple GoLauncher X, donc, qui est le plus connu. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez juste taper ça dans votre market, vous verrez, ça tombera tout de suite, ce sera le premier lien qui tombera. Et il est très connu et il y a beaucoup de variantes de GoLauncher X. Le gros avantage du launcher, par contre, même si c'est assez basique, c'est qu'on peut en avoir plusieurs sur le même système et on peut passer de l'un à l'autre facilement. Donc moi par exemple, une fois je m'étais amusé, j'avais 5 launchers en même temps sur mon téléphone, et en gros j'avais un launcher par jour de la semaine, ce qui fait que les gens avec qui me côtoyaient avaient l'impression que j'avais un téléphone différent tous les jours. Donc ça c'est le gros avantage des launchers, c'est que vous pouvez en mettre autant que vous voulez et passer de l'un à l'autre assez facilement. On va maintenant s'intéresser un peu à tout ce qui est vocabulaire, donc vocabulaire de base, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc vocabulaire de base, je vais d'abord vous parler du root. Donc le root, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en entend beaucoup parler, surtout en ce qui concerne Android. C'est en fait l'obtention des droits utilisateurs. Par exemple, quand vous êtes sur Windows, il y a les utilisateurs normaux,
Et après il y a les utilisateurs avancés, c'est-à-dire qu'il y a un utilisateur qui va pouvoir modifier les valeurs du système, toucher au registre et modifier un peu ce qu'il veut dans l'ordinateur. Avoir le root sur Android, c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez accès au dossier système du système Android et que vous pouvez donc les modifier directement vous-même. Nous allons passer ensuite au Clockwork Mode, donc, qui est souvent utilisé avec le root, donc les deux vont ensemble. Je vous en parlerai plus en détail dans un tutoriel sur comment router son téléphone Android. Vous verrez, c'est assez simple à faire, honnêtement. On peut croire que c'est compliqué comme ça, mais c'est vite fait. Honnêtement, ça se fait, et même pas en 5 minutes, c'est fait, quoi. Ensuite, je vais vous parler de la boot animation. Donc, boot animation, c'est simplement la petite animation qui se fait au démarrage de votre téléphone. Donc, boot animation que vous pouvez personnaliser justement quand vous avez le root, quand vous avez les droits administrateurs, vous pouvez prendre une boot animation qui vous est propre. Donc, j'essaierai peut-être de vous faire des vidéos sur mon propre téléphone pour vous montrer quelques boot animations plutôt sympathiques. Donc, cette boot animation, évidemment, c'est assez basique. Vous verrez pourquoi je vous en parle juste après. Mais avant, je vais vous parler du flash. Donc le flash, qu'est-ce que c'est? C'est simplement détruire le système actuel et le remplacer par un nouveau. Donc on peut le faire par des petits logiciels de développeurs, ou simplement quand vous faites une mise à jour de votre système par le petit logiciel qui va avec votre téléphone, et tout simplement vous flashez votre système. Donc c'est vraiment facile à réaliser quand on prend les méthodes normales, on va dire. Le mode download justement qui est nécessaire de faire lorsque vous flashez votre système par un logiciel qui n'est pas celui prévu à la base, on va dire, pas l'officiel quoi. Et donc vous êtes obligé de passer votre téléphone en mode download. Donc je vous montrerai comment faire dans le tuto justement pour flasher son téléphone. Donc vous pourrez voir, c'est assez simple à faire, il y a juste quelques touches à appuyer. Ça change d'un téléphone à l'autre, donc moi je vous ferai pour le mien, après vous aurez juste à taper sur internet, vous trouverez pour le vôtre. Le boot loop, donc le boot loop justement c'est en rapport avec la boot animation, c'est-à-dire que quand vous avez un boot loop, c'est-à-dire que votre boot animation se lance en boucle justement, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle est terminée, elle se relance, et ça en fait ça arrive lorsque vous faites un mauvais flash de votre téléphone. Donc ça peut arriver même avec le logiciel fournisseur, ça peut arriver, il suffit que le nouveau système qu'il est installé ne soit pas stable, et l'animation se lance, mais le système ne veut pas se lancer, alors l'animation se relance, et ainsi de suite, donc à l'infini. Donc c'est assez sympathique, là, vous pouvez voir votre animation si elle vous plaît pendant une petite vingtaine de minutes avant de vous poser des questions. Nous avons ensuite justement le mode recovery, donc c'est pour ça qu'en début de vidéo je faisais la distinction entre le cœur de système qui est le noyau Android et le kernel, parce que je vous disais qu'on pouvait associer les deux. Je vous rappelle, le kernel c'est ce qui définit tout le comportement, et je vous avais pas parlé du noyau Android, et je vous avais dit qu'on pouvait également trouver les deux sur internet comme étant la même chose, le noyau. Et en fait moi je trouve que même par exemple lorsqu'on flash un kernel et que justement il y a un souci, donc un boot loop, on peut toujours lancer le mode recovery qui est en fait un mode qui ne plante jamais. C'est très pratique lorsque vous faites une erreur de manipulation, et justement ce mode recovery fait partie du noyau Android en lui-même. C'est pour ça que je fais la distinction entre le Android et le kernel. Voilà, donc je pense que c'est l'essentiel du vocabulaire. Je pense qu'avec ça vous pouvez déjà commencer à aller regarder un petit peu sur les forums si vous êtes intéressé, ou attendre mon prochain tutoriel. D'ailleurs si vous avez des idées de tutoriels que vous voudriez voir en priorité, parce que moi j'ai une certaine idée de l'ordre dans lequel je vais le faire, donc si vous avez des priorités vous pouvez me les mettre en commentaire, je lis tous les commentaires. Et j'espère que ce tutoriel vous a plu et vous aura appris des choses sur le système Android. Voilà, j'ai été très heureux de vous faire cette première présentation. J'espère vous retrouver pour de prochaines vidéos. Si vous aimez suivre un peu des petites manips sur votre système Android ou autre, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne.
Je ne compte pas non plus sortir des vidéos 3 fois par semaine, mais j'essaierai d'en faire assez régulièrement pour vous proposer justement plein de petites astuces si possible. Donc je pensais faire comme tutoriel numéro 2 comment économiser sa batterie au maximum. Par exemple, le réglage par défaut sur le système consomme énormément de batterie. Et également, on vous conseille de faire certaines choses des fois que je trouve hallucinantes, qu'il ne faut surtout pas faire si vous voulez économiser votre batterie. Bref, tout ça, ce sera dans le tuto 2. Pour l'instant, je vous dis au revoir. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. J'espère que vous avez compris l'ensemble des choses. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire ou directement envoyez-moi un message privé. J'essaierai d'y répondre dès que possible. Merci de votre attention. À bientôt.